Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse, chers frères et sœurs, de vous retrouver pour une nouvelle semaine dans notre étude du programme Viens et suis-moi, basé cette année 2025 sur le livre des Doctrines et Alliances. Et nous découvrons cette semaine les sections 10 et 11 des Doctrines et Alliances. Avant de nous plonger dans nos écritures, dans notre étude, j'aimerais exprimer encore une fois ma reconnaissance et ma gratitude à chacun d'entre vous qui m'envoyait des messages, qui m'avait fait des demandes sur Facebook en ami. Remercier les membres de Bordeaux, de Paris, de Nantes, du Canada. Combien c'est réconfortant pour moi, chers frères et sœurs, de savoir que ensemble nous étudions ce merveilleux évangile et que nous sommes unis dans cette étude et dans notre volonté de mieux connaître notre Sauveur Jésus-Christ et de nous rapprocher davantage de lui. Je suis heureuse, chers frères et sœurs, de passer ce moment avec vous. Si seulement nous pouvions avoir des échanges, ce serait encore plus merveilleux, mais je suis sûre que nous trouverons peut-être l'occasion de le faire, mais dans tous les cas, chers frères et sœurs, merci pour votre soutien, merci pour votre présence chaque semaine et merci pour vos messages qui me touchent vraiment le cœur. Très bien, nous allons à présent commencer notre étude des sections de la semaine. Tandis que la traduction du livre de Mormon se poursuivait, une question s'est posée. Que devaient faire Joseph Smith et Oliver Cowdery au sujet des pages perdues de la traduction? Il aurait été logique de retraduire cette partie, mais le Seigneur voyait quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Leurs ennemis avaient l'intention de modifier ce qui était écrit sur ces pages pour jeter le doute sur l'œuvre inspirée de Joseph. Mais Dieu avait un plan pour éviter ce problème et poursuivre l'œuvre. Des milliers d'années plus tôt, Dieu avait demandé à Néphi d'écrire un deuxième jeu d'annales qui couvrait la même période dans un but sage qui lui était propre, que nous découvrons dans 1 Néphi 9,5. Le Seigneur a dit à Joseph, « Ma sagesse est plus grande que la ruse du diable. » Et c'est un message rassurant, chers frères et sœurs, à une époque comme la nôtre, où l'adversaire intensifie ses efforts pour affaiblir la foi. Comme Joseph, nous pouvons être fidèles et continuer dans cette œuvre que Dieu nous a demandé de faire. Nous découvrirons alors qu'il a déjà préparé un chemin, de sorte que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre nous. La section 10 est en rapport avec la perte des 116 pages. Nous pouvons supposer qu'à ce moment-là, Joseph Smith et Oliver Cowdery ont demandé au Seigneur s'ils devaient retraduire ces 116 pages perdues. La section 10 est la réponse à leurs questions. Le Seigneur va leur faire savoir que des personnes ont volé ces 116 pages avec l'intention de discréditer le livre de Mormon une fois paru, en leur montrant que leur traduction était mauvaise en fonction des pages qu'ils avaient en leur possession. Mais dans cette section, le Seigneur va mettre en lumière leurs plans et leurs intentions. Avant de pouvoir plonger dans l'étude de cette section, j'aimerais attirer votre attention au début de la section au verset 1. Parce que tu as abandonné entre les mains d'un homme méchant ces écrits, Joseph a perdu son don. Ce verset peut s'appliquer à chacun de nous dans notre vie de tous les jours. Parce que tu as fait telle chose, alors tu n'auras plus telle chose. Il peut arriver que des choses se produisent dans ce monde à cause de nous ou d'une autre personne. Mais parce que nous avons fait certains choix, alors nous aurons certainement des conséquences. C'était la première fois que Joseph Smith s'est montré humain. Cependant, si nous nous trouvons dans cette situation, le verset 3 peut nous aider. Néanmoins, il t'est maintenant rendu. Néanmoins, malgré nos erreurs, ce n'est pas la fin de l'histoire. Le Seigneur a un moyen pour nous permettre d'aller de l'avant. Certaines choses avaient été perdues à cause de décisions prises, mais nous devons croire en un Dieu du rétablissement, qui peut nous rendre ce qui a été perdu, qui peut guérir les cœurs qui ont été brisés. Bien que nous fassions des erreurs, il peut les corriger. Il y aura toujours ces moments où nous nous rendrons compte de nos erreurs et des conséquences qui en découleront. Cependant, néanmoins, il y a quelqu'un qui nous choisira et qui entrera dans notre vie et fera quelque chose que personne d'autre ne pourra faire.
Il prendra sur lui ses conséquences et nous aidera à avancer. Chers frères et sœurs, c'était important pour moi de partager ce que j'ai ressenti à la lecture de ces versets. Qu'importe nos erreurs, néanmoins, ce n'est pas la fin. Nous pouvons aller de l'avant. Rien n'est perdu parce que nous avons un Sauveur qui nous aime et qui nous aidera à aller de l'avant. Très bien. À présent, plongeons dans notre section et voyons ce que le Seigneur a à nous révéler. J'aimerais commencer par vous poser quelques questions. D'après vous, combien de temps pensez-vous qu'il faille pour construire un gratte-ciel, avec toute la planification, la conception, la construction proprement dite? Probablement des années, n'est-ce pas? Combien de temps faut-il pour détruire un gratte-ciel? Juste quelques secondes. Selon notre lecture de la section 10 des Doctrines et Alliances, quel est l'objectif numéro 1 de Satan, son but et son intention? Il y a un mot-clé que l'on retrouve dans cette section et c'est le mot « détruire ». Et c'est le thème majeur de cette section. Satan aime détruire les choses et c'est probablement exprimé plus clairement dans le verset 27, car c'est ainsi qu'il parcourt la terre et s'y promène cherchant à détruire l'âme des hommes. Il semble qu'il n'ait rien de mieux à faire que d'errer et de détruire les âmes. En fait, c'est l'un de ses titres dans les Écritures. On l'appelle parfois le destructeur. De plus, le mot diable dans les Écritures a ses racines dans l'idée de détruire ou de gâcher quelque chose. Et destructeur est un titre approprié pour Satan, n'est-ce pas? Quelle chose Satan cherche-t-il à détruire? On pourrait dire qu'il cherche à détruire notre témoignage, nos familles, notre santé, notre bonheur, notre autonomie, notre mariage, notre amour, notre confiance, notre estime de soi, des nations entières. Satan est un destructeur. Contrairement à lui, Dieu et Jésus, en revanche, sont des bâtisseurs. L'œuvre et la gloire de Dieu sont de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Et Satan cherche à détruire cette œuvre par tous les moyens possibles. Dieu nous encourage également à construire. Rappelez-vous Éléments 5.12 qui nous dit que c'est sur le roc de notre Rédempteur que nous devons bâtir notre fondation. Que va envoyer l'adversaire? Des vents violents, des tourbillons, de la grêle et de puissantes tempêtes dans l'espoir de détruire ce que nous avons construit. Jésus a raconté la parabole de l'homme sage qui a bâti sa maison sur le roc et de l'homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Des inondations sont venues sur les deux maisons, les inondations de la tentation et du péché. La maison sur le sable a été emportée, tandis que la maison construite sur le roc est restée immobile. L'un des principes de la doctrine du Christ est de persévérer jusqu'à la fin. Ce que nous construisons doit perdurer et espérons que notre structure spirituelle puisse supporter les forces et les pressions qui lui seront certainement imposées. Alors, Satan a pour objectif de détruire. Cette force destructrice exercée par Satan n'est ni aléatoire ni amateur. Cette section parle du plan rusé et astucieux des desseins maléfiques de Satan. Nous savons que Dieu a un plan de salut pour nous. Eh bien, Satan a aussi un plan pour nous. Et c'est un plan malicieux, un plan astucieux et destructeur. Il est organisé, il calcule, il est intelligent. Et nous devons respecter le fait qu'il fait cela, c'est-à-dire tenter les mortels et chercher à les détruire depuis des millénaires. Il a une certaine expérience depuis Adam et Ève jusqu'à vous et moi. Et la section 10 expose ce plan, révèle comment Satan planifie et travaille pour détruire. Et il y a un avantage à comprendre le plan de jeu rusé et le plan diabolique de Satan. Si l'on prenait l'exemple du sport, si vous jouiez au football, au basket, au hockey ou n'importe quel autre sport et que vous saviez exactement quel était le plan de jeu de l'équipe adverse et sa stratégie, vous auriez un grand avantage et de meilleures chances de la vaincre, n'est-ce pas? Eh bien, le plan rusé de l'adversaire auquel il fait référence dans cette section est son plan pour contrecarrer le rétablissement en empêchant l'apparition du livre de Mormon. Dans un contexte plus large, cependant, alors que nous cherchons à appliquer les Écritures à nous-mêmes, c'est une parfaite illustration de la façon dont Satan cherche à entraver l'œuvre de Dieu dans notre vie. Comment est-ce qu'il cherche à entraver notre exaltation ou à nous détruire? Comment est-ce qu'il détruit?
Comment Satan détruit-il? Quels sont les détails de son plan de destruction? Cette section est pleine de verbes descriptifs qui caractérisent la façon dont Satan travaille. Il a essayé ces choses sur Joseph en relation avec les 116 pages et il essaiera ces choses sur nous. Voyons si nous pouvons trouver tous les verbes d'action négatifs que j'ai nommés des verbes vils que Satan cherche à faire. Le premier, c'est enlever. Satan cherche à nous enlever la chose qui nous a été confiée. Pour Joseph, c'était le manuscrit. Pour nous, Satan cherche à nous enlever notre intégrité, notre foi, notre innocence, notre vertu, notre chasteté, la force de nos relations, nos dons spirituels. Dieu est tout au sujet de donner, d'augmenter et de construire. Et Satan, lui, veut tout nous enlever. Une autre expression que j'ai relevée, c'est que Satan a une certaine mesure de pouvoir, qui est le pouvoir de suggestion. Il ne peut pas forcer les gens à faire des choses, pas plus que Dieu. Mais il peut inviter, séduire et persuader de faire le mal. Il parle directement à l'homme naturel qui prête souvent une oreille compatissante. Je m'attendais à ce qu'ils écrivent tout cela dans leur esprit, mais remarquez qu'il dit dans leur cœur. Tout comme le Saint-Esprit peut communiquer à travers nos cœurs et nos esprits, Satan cherche à faire la même chose avec sa stratégie de contrefaçon. Il suggérera des sentiments à nos cœurs pour nous attirer dans sa direction. L'égoïsme, l'orgueil, la convoitise, la colère, la haine, la paresse. Il mettra ces sentiments dans le cœur insouciant et susceptible. Maintenant, nous avons le pouvoir de nous protéger contre ces choses et de les rejeter. Nous n'avons pas à les laisser entrer, mais il essaiera certainement de les amener à la porte et d'y frapper. Un autre verbe que j'ai relevé, c'est altérer les paroles. Maintenant, cela peut être directement lié à la perte du manuscrit, parce que je crois que nous pouvons également le comparer à nous-mêmes. Le plan des méchants hommes à l'époque de Joseph était d'altérer les mots des 116 pages, de sorte que si Joseph traduisait la même partie, il pourrait le démystifier en disant qu'il ne correspondait pas. Ils ont modifié les paroles des Écritures pour leur propre projet égoïste. Est-ce la seule fois que Satan a essayé quelque chose comme cela? Bien sûr que non. Il y a un autre verbe d'action négatif au verset 63 en ce qui concerne les Écritures. Et ici, le Seigneur utilise le mot tordre. Satan tente les gens de tordre les Écritures, en modifier le sens afin de faire avancer leurs propres objectifs ou d'excuser leurs actions. Les individus qui utilisent ces versets de l'Apocalypse pour rejeter le livre de Mormon sont un parfait exemple du fait de tordre les Écritures. Un autre exemple est celui où certains tentent d'utiliser Doctrine et Alliance, section 132, pour justifier un mode de vie polygame à notre époque qui serait un exemple également de tordre les Écritures. Ou bien la description de Déborah dans l'Ancien Testament comme une prophétesse pour soutenir une politique d'ordonner les femmes à la prêtrise aujourd'hui serait un autre exemple pour tordre les Écritures. Chers frères et sœurs, je ne vais pas entrer dans les détails de la manière dont nous pouvons le faire, mais comment pouvons-nous nous protéger? C'est simple. Écoutons les prophètes vivants. Faisons leur confiance. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous les avons, pour nous donner une compréhension correcte de ce que le Seigneur appelle les vrais points de sa doctrine. Si nous entendons quelqu'un qui prône une interprétation des Écritures qui ne correspond pas à celle de nos prophètes vivants, alors nous pouvons le rejeter en toute sécurité. Un autre mot qui est le mot mensonge, qui est aussi un titre donné à Satan, le père de tous les mensonges. Dieu est tout au sujet de l'honnêteté et de la vérité, tandis que Satan est tout au sujet du mensonge et de la fausseté. Le mensonge peut être l'une des plus grandes forces destructrices qui existent. Les mensonges détruisent la confiance, détruisent les relations, détruisent les vies. J'aime quelque chose que j'ai entendu une fois enseigné par John Byron-Way, que j'aime beaucoup. Il a dit que Dieu travaille ligne sur ligne, précepte sur précepte, tandis que Satan travaille mensonge sur mensonge et tromperie sur tromperie. Ne tombons pas dans le piège des mensonges, chers frères et sœurs. Autre chose, surprendre pour détruire. Satan essaye de nous attraper. Lorsque nous attrapons quelque chose, nous arrêtons sa progression et nous la contrôlons.
On se cache pour attraper un animal. On pose un piège, on place un leurre, un appât pour attirer l'animal vers le piège. C'est ce que Satan souhaite nous faire. Il place des leurres comme appât pour nos âmes. L'appât d'une qualité de vie plus facile placée devant nous afin qu'il puisse nous attraper avec la tricherie. L'appât de l'indulgence lascive pour qu'il puisse nous attraper avec la pornographie. L'appât de l'euphorie contrefaite pour nous attraper avec la drogue ou l'alcool. L'appât de l'autoglorification afin qu'il puisse nous attraper avec l'orgueil. L'appât de l'argent facile pour nous attraper avec le jeu ou la malhonnêteté. Peut-être qu'il y a parmi nous des pécheurs. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà utilisé un appât puissant. Je pense que Satan a un appât puissant qu'il a trouvé très efficace au cours des siècles pour piéger de nombreuses âmes humaines. Et cet appât puissant se trouve au verset 19. Et c'est la gloire de la part du monde. Combien de personnes a-t-il attrapé avec l'attrait du pouvoir, de l'argent et de la gloire? L'attrait de la popularité, de la richesse et du pouvoir a conduit bien des âmes à la malhonnêteté, à l'égoïsme, à l'orgueil et à un mépris total pour Dieu, la famille et les autres. Satan a même essayé cette tactique avec Jésus lorsqu'il lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire et a promis de les donner au Christ s'il voulait seulement se prosterner et l'adorer. Mais cela n'a pas fonctionné avec Jésus. Et j'espère que cela ne fonctionnera pas non plus avec nous. Selon le verset 24, que compte faire Satan avec ceux qu'il attrape? Il attend pour les attraper afin de les détruire. Une autre expression que j'ai trouvée, c'est tenter le Seigneur. Satan nous encourage toujours à tenter le Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus a dit cela à Satan lorsqu'il a tenté de le faire sauter du haut du temple. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Cela semble être une tentation vraiment étrange. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je ne serais pas tentée de sauter du haut d'un bâtiment. Mais la vraie tentation n'était pas de sauter. Il s'agissait d'imposer des exigences ou des conditions à Dieu. Pour lui dire, ok, je vais sauter Seigneur, si tu m'aimes vraiment, si je suis ton fils, tu me rattraperas. Parfois, nous pouvons être tentés de faire cela, chers frères et sœurs, dire au Seigneur, je ne croirai en toi et je te suivrai, garderai tes commandements que si tu fais telle ou telle chose pour moi, ou si tu ne me donnes pas cette bénédiction, ou ne réponds pas à ma prière, alors j'abandonnerai ton chemin. Nous sautons du haut du temple lorsque nous faisons cela, chers frères et sœurs. Ou nous demandons au Seigneur de nous rattraper. Nous ne pouvons pas imposer de conditions ou d'exigences à Dieu. C'est lui qui nous fournit des conditions et non l'inverse. Et nous devrions avoir une attitude du genre, néanmoins que ta volonté soit faite et non la mienne. Une autre expression, préférer les ténèbres plus que la lumière. Satan cherche à transformer l'amour des personnes en un amour pour les ténèbres. Maintenant, cela semble vraiment ridicule, n'est-ce pas? Qui aimerait vraiment les ténèbres? Peut-être ceux qui souhaitent se cacher. Les voleurs, les criminels font généralement leur travail dans l'obscurité. Ils trouvent une protection dans l'obscurité. Peut-être s'agit-il de ceux qui sont fascinés par les choses sombres, par le péché, par le crime, la violence. Personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi tant de gens semblent aimer les divertissements sombres, les films, les émissions violentes qui dépeignent des choses horribles, des meurtres, du sang et des thèmes sataniques. Je sais que beaucoup des émissions les plus populaires du moment sont pleines de ces sujets sombres et tout le monde les glorifie. Peut-être que l'obscurité est l'obscurité de l'ignorance, ceux qui souhaitent rester en dehors de la lumière, de la vérité, de la responsabilité et du service et se prélassent dans les ténèbres de l'incompréhension. Nous pensons que Dieu ne peut pas nous juger pour ce que nous ne savons pas et nous nous maintenons volontiers dans les ténèbres. Ensuite, nous avons excité le cœur à la colère. Satan est un grand agitateur, chers frères et sœurs. Il aime les disputes et exciter les émotions qu'il vaut mieux laisser tranquilles, comme la colère, la haine, l'orgueil, l'égoïsme ou la jalousie. Dieu nous remplit au contraire de paix, de contentement, de tranquillité, tandis que Satan cherche à exciter, à provoquer et à agiter. La flatterie.
La flatterie est l'utilisation de louanges excessives et insincères données dans le but de favoriser nos propres intérêts. La flatterie est le contraire d'un compliment sincère. Le mot flatterie est associé à certains des plus grands méchants du livre de Mormon. Shérem, le roi Noé, Korihor sont tous décrits comme des personnes qui ont utilisé la flatterie pour gagner en pouvoir et en popularité parmi le peuple. Les flatteurs font appel à l'homme naturel, c'est leur cible. Ils excusent et encouragent les désirs les plus bas. C'est la voix qui vous dit que vous êtes meilleur que les autres. C'est la voix qui vous dit qu'il est normal et naturel de pécher, de céder à la convoitise, à l'orgueil et à la haine. Je vais associer ce mot avec un autre. Il les flatte et entraîne leur âme en enfer. C'est un paradoxe intéressant. Pourquoi mettre ces deux verbes ensemble? Lorsque l'on entraîne quelqu'un, cela suggère une volonté de la personne qui est entraînée. Elle n'est pas forcée, mais elle est entraînée. C'est l'une des grandes stratégies de Satan. Il nous attire avec des flatteries, des mensonges, des promesses creuses. Il nous dit que l'obéissance est un esclavage, mais que le péché est une liberté. C'est un message séduisant. Mais une fois qu'il nous a mis sur son territoire ou dans ses filets, il nous saisit et commence à nous entraîner. Combien de personnes ont été entraînées dans la toxicomanie, la dépendance à la pornographie? Mais une fois qu'elles se rendent compte qu'elles obtiennent plus que ce qu'elles avaient prévu, une fois qu'elles commencent à voir à travers les mensonges et que les mauvaises conséquences commencent à apparaître, elles se retournent pour s'enfuir, tandis que Satan leur dit « pas si vite ». Et il les attrape avec la dépendance, la punition, les conséquences et ne les lâche pas. Étouffer notre témoignage. Si vous comparez le témoignage à quelque chose que vous construisez comme une structure, comme votre maison sur un roc, que souhaite faire Satan à cette structure? Eh bien, il souhaite la démolir, la regarder s'effondrer en un nuage de poussière ou être emportée par un déluge de ses mensonges. Certaines personnes argumentent, critiquent et créent des controverses, théories et histoires fausses contre l'Église, les roulent en une grosse boule, les amplifient avec ridicule et mépris et nous les jettent à la figure. Pour un membre de l'Église dont le témoignage est en développement et vulnérable, souvent un jeune, cela peut être accablant et profondément décourageant. Certains ne sont pas capables de le gérer. Leurs témoignages sont alors éclipsés par ceux qui ont plus d'expérience, d'éloquence, de popularité et d'intelligence. Lors de notre réunion de Société de secours aujourd'hui, nous avons étudié le message de président Eyring. La doctrine de Jésus-Christ est simple. Une sœur avait partagé une expérience qu'elle a eue avec les témoins de Jéhovah où il a été difficile de pouvoir se défendre. Chers frères et sœurs, nous devons faire attention que les personnes autour de nous ne cherchent pas à étouffer notre témoignage en ne nous permettant pas de nous exprimer ou dans ce cas de nous défendre. Je suis persuadée que ces deux personnes s'étaient préparées à l'avance pour s'assurer que cette sœur ne puisse pas trouver les mots pour témoigner de ce qu'elle sait au plus profond d'elle. Eh bien, ce sont des actions assez viles, n'est-ce pas? Comprenez-vous mieux comment Satan travaille? Je peux vous assurer que simplement en sachant cela et en étant conscients, nous sommes déjà plus forts et plus capables de résister à ces stratégies, parce que nous serons mieux en mesure de les reconnaître lorsqu'elles se présenteront. J'aimerais partager une citation de notre prophète Brigham Young qui avait partagé ces choses lors d'une conférence où il a dit « Je pense souvent à la différence entre la puissance de Dieu et la puissance du diable. Pour illustrer cela, voici une structure, le bâtiment dans lequel il se trouvait, dans laquelle nous pouvons être assis confortablement protégés de la chaleur de l'été ou du froid de l'hiver. Il a fallu du travail, des compétences mécaniques, de l'ingéniosité, de la fidélité, de la diligence pour ériger ce bâtiment. Mais n'importe quel pauvre fou ou diable peut y mettre le feu et le détruire. C'est exactement ce que le diable peut faire, mais il ne peut jamais rien construire. La différence entre Dieu et le diable est que Dieu crée et organise, alors que toute l'étude du diable consiste à détruire.
Lucifer est une intelligence habile et rusée, et l'une des principales méthodes qu'il emploie contre nous fait appel à sa capacité de mentir, de tromper, pour nous convaincre que le mal est bien et que le bien est mal. Satan sait comment nous exploiter et comment nous prendre au piège par des substances artificielles et des comportements de recherche de plaisir temporaire. Mes frères et sœurs, puissions-nous tous déceler les artifices qui nous sont présentés par la contrefaçon du pécheur d'homme, Lucifer. Puissions-nous avoir la sagesse et la perception spirituelle nécessaires pour discerner et refuser ces nombreuses offres dangereuses. Pour ceux d'entre nous qui sont devenus victimes de ces stratégies, il y a de l'espoir parce que Dieu aime tous ses enfants et parce que l'expiation et l'amour du Seigneur Jésus-Christ rendent tout possible. À présent, une autre question concernant le plan astucieux du malin. Ce n'est pas un verbe, mais la cible de tous ces verbes d'action négatifs. Il y a une partie spécifique du corps que Satan semble cibler le plus. En fait, lorsque j'ai fait quelques recherches, j'ai été fascinée de découvrir que ce mot particulier apparaît plus souvent dans la section 10 que dans toute autre section des Doctrines et Alliances. Il apparaît 11 fois. Quelle est la cible, chers frères et sœurs, de Satan? Eh bien, il s'agit du cœur. Satan veut notre cœur. Il planifie notre crise cardiaque. Regardez toutes les choses qu'il tente de faire au cœur. Il y met des choses, il les endurcit, il l'excite à la colère, le corrompt, le remplit de méchanceté et d'abomination. Lorsque les Écritures parlent de nos cœurs, elles font généralement référence à notre caractère, à nos sentiments et à nos motivations. C'est la source de toutes nos décisions et de la direction de notre vie. Si Satan peut obtenir notre cœur, il peut généralement commencer à contrôler nos pensées, nos paroles et nos actes. Il n'est pas étonnant que les Écritures parlent souvent de nous comme ayant des cœurs brisés, des cœurs disposés, des cœurs doux. Ce sont des cœurs soumis, humbles et disposés à suivre les conseils d'un Père céleste aimant. Chers frères et sœurs, la vérité que j'espère avoir établie ici est que Satan a un plan astucieux pour nous détruire. Plus nous connaîtrons ses stratégies, mieux nous pourrons leur résister. Et avant de terminer, je sais que vous m'avez déjà entendu dire cela auparavant, mais je peux vous promettre que vous m'entendrez souvent le répéter. Les Écritures ne présentent jamais un problème sans qu'une solution ne soit à proximité. La section 10 ne fait pas exception. Que pouvons-nous faire face au plan astucieux et au dessein maléfique de Satan? Y a-t-il quelque chose qui puisse nous aider? Oui, le verset 5 nous le dit. Qu'est-ce que c'est? C'est la prière constante. Prie toujours afin de sortir vainqueur, oui, afin de vaincre Satan et d'échapper aux mains des serviteurs de Satan. La prière nous aidera à vaincre ou à nous échapper. Je pense qu'il est intéressant que ces deux mots soient utilisés. Ce sont tous deux utilisés dans un contexte de guerre. Satan est à l'attaque et la prière peut nous aider à le vaincre. Satan est un destructeur et la prière peut nous aider à nous échapper. Pensez à certains des plus grands conquérants de l'histoire. Gengis Khan, Attila le Hun, Alexandre le Grand, Napoléon. Ils ont conquis des armées, des villes et des nations. Et alors, tous leurs exploits ne sont que des histoires pour nous aujourd'hui. Mais si nous pouvons vaincre Satan et tous ses serviteurs, ce sera une véritable victoire. C'est vraiment faire quelque chose. Et la prière est l'une de nos plus grandes armes. Nous conquérons lorsque nous gagnons des âmes pour le Christ. Nous conquérons lorsque nous défendons la vérité et la justice. Nous conquérons lorsque notre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient nos bonnes œuvres. Et la prière peut nous donner la force dont nous avons besoin pour y parvenir. D'un autre côté, la prière peut aussi nous aider à nous échapper. Parfois, nous conquérons par la prière, mais d'autres fois, nous nous échappons par la prière. Nous nous échappons lorsque nous résistons à la tentation. Nous nous échappons lorsque nous réalisons nos erreurs avant qu'il ne soit trop tard. Nous nous échappons lorsque nous nous tournons vers le Christ et la puissance de son expiation pour le pardon. Nous nous échappons lorsque nous sommes assez humbles pour demander son aide dans des circonstances difficiles. Si nous sommes le genre de disciples qui prient toujours, nous vaincrons et nous nous échapperons plusieurs fois dans notre vie. La prière n'est pas seulement un rituel, mais une
arme. Et ce n'est pas seulement une communication, c'est une protection. Le Seigneur a promis que si nous prions toujours, nous ne survivrons pas seulement, mais nous vaincrons. Satan connaît le pouvoir de la prière, c'est pourquoi il fait tout ce qu'il peut pour nous faire oublier, pour nous distraire, nous faire sentir indignes de prier. Mais dès l'instant où nous nous agenouillons, dès l'instant où nous nous tournons sincèrement vers notre Père Céleste, nous invitons la force divine dans notre vie. Nous acquérons le pouvoir de résister à la tentation, d'échapper aux pièges spirituels et de rester victorieux. Il n'ignorera jamais un cœur qui le cherche. Si nous voulons vaincre l'adversaire, nous devons nous armer de prière. Si nous nous engageons à faire de la prière une partie réelle et puissante de notre vie, alors je vous promets que nous en sortirons vainqueurs. Chers frères et sœurs, j'espère que cette leçon vous a aidé à vous préparer aux desseins maléfiques du malin. Je crois que c'est l'un des principaux objectifs des Écritures, n'est-ce pas? Révéler les ruses et les tactiques du malin afin que nous ne tombions pas dans le piège lorsqu'il les essaye sur nous. Nous disons, j'ai vu ce que tu as fait à Korihor, à Lamon, à Nemuel, à David, à Martin Harris, mais cela ne marchera pas sur moi. Si nous associons notre étude des Écritures à la prière, alors nous nous rendons vraiment inattaquables face à l'adversaire. Nous devenons des conquérants. Alors prions, prions toujours, prions avec constance et la victoire sera certaine. Dans sa sagesse et sa miséricorde, Dieu a donc établi un canal de communication entre lui et ses enfants ici-bas. Satan, notre ennemi commun, ne peut y faire intrusion. Ce canal de communication est celui de la prière. Et elle est très importante pour le saint des derniers jours parce que grâce à ce moyen, nous pouvons communiquer avec notre Père Céleste en secret, confiant que l'adversaire ne peut pas y faire intrusion. Le royaume de Dieu étant rétabli ici-bas avec une telle puissance, Satan sait qu'il a peu de temps. Et il rassemble donc tous les moyens dont il dispose pour nous tenter de transgresser. Il sait que s'il peut nous pousser à transgresser, il peut nous empêcher d'accomplir une mission en plein temps, de nous marier au temple et de protéger nos futurs enfants dans la foi. Et que tout cela non seulement nous affaiblit, mais affaiblit aussi l'Église. Il sait aussi que rien ne peut renverser le royaume de Dieu si ce n'est la transgression de son peuple. Ne nous y trompons pas, chers frères et sœurs. Sa guerre est maintenant concentrée sur nous, nous qui cherchons à respecter les commandements de Dieu et à avoir le témoignage de Jésus-Christ. Alors faisons comme Joseph Smith, trouvons un endroit paisible et prions notre Père Céleste. Faisons-le régulièrement et avec ferveur. Chers frères et sœurs, permettez-moi pour conclure d'ajouter une autre stratégie qui me tient à cœur pour contrecarrer les attaques de l'adversaire. Le président Nelson a donné cet avertissement lorsqu'il a ouvert la conférence générale d'octobre 2018. Il a dit « L'adversaire intensifie ses attaques contre la foi ainsi que contre nous et nos familles à une vitesse exponentielle. Pour survivre spirituellement, il nous faut des contre-stratégies et des plans préventifs. » Puis, il a ajouté, « Si vous travaillez diligemment à transformer votre foyer en centre d'apprentissage de l'Évangile, l'influence de l'adversaire dans votre vie et votre foyer diminuera. » Chers frères et sœurs, j'espère que vous avez compris de quelle stratégie je parle. Il s'agit du programme Viens et suis-moi. Viens et suis-moi est la contre-stratégie et le plan préventif du Seigneur. Comme le président Nelson l'a enseigné, le nouveau programme d'études appliqué au foyer et affermi par l'Église saura décupler la force des familles. Cependant, cela exige et exigera toujours tous nos efforts. Nous devons le suivre consciencieusement afin de transformer notre foyer en un sanctuaire de foi. Avec le programme Viens et suis-moi, le Seigneur nous prépare pour l'époque dangereuse que nous connaissons maintenant. Il nous aide à bâtir cette fondation sûre, une fondation telle que si les hommes construisent sur elle, ils ne peuvent tomber. Le fondement d'un témoignage qui repose fermement sur le roc de notre conversion au Seigneur Jésus-Christ. Puissent nos efforts quotidiens pour étudier les Écritures nous fortifier et prouver que nous sommes dignes des bénédictions qui nous sont promises.
Voyons à présent la section 11 des Doctrines et Alliances. Que se passerait-il si un soldat décidait d'attendre d'être sur le champ de bataille pour apprendre à tirer? Je crois qu'il mourrait. Que se passerait-il si un pilote décidait de découvrir comment faire atterrir l'avion seulement après avoir décollé? Il s'écraserait. Que se passerait-il si quelqu'un voulait jouer au basketball, au football ou au baseball et disait simplement « Ne m'expliquez pas l'objectif, les règles ou quoi que ce soit, j'apprendrai au fur et à mesure ». Quelle catastrophe! Que se passerait-il si un enseignant décidait d'entrer dans une classe sans jamais ouvrir lui-même le manuel? Ce serait une expérience désastreuse. Le fait est que la préparation est la clé de la performance. Avant de nous engager dans presque n'importe quelle activité, il faut une période de préparation et d'apprentissage. Alors, où vont les soldats pour se préparer au combat? Au camp d'entraînement ou dans une académie. Où vont les pilotes? Eh bien, tout simplement à l'école de pilotage. Où vont les athlètes? En entraînement de basket ou en camp de football ou qu'importe. Les enseignants? L'université, la bibliothèque, préparation des cours, et etc. Qu'en est-il des missionnaires, chers frères et sœurs? Où vont-ils? Sautent-ils simplement dans un avion un jour? Arrivent-ils sur le terrain de la mission et commencent-ils à enseigner? Non, ils ont aussi besoin de formation. Et où vont-ils? Au MTC, le centre de formation missionnaire. Chers frères et sœurs, je vais m'adresser à présent à notre génération montante, à leurs parents et à leurs dirigeants. Avant de sortir pour représenter le Seigneur, nos jeunes doivent être préparés. Maintenant, j'espère que vous commencez à vous préparer à partager l'Évangile bien avant d'être déposés au MTC. Les missionnaires qui attendent ce moment pour commencer à se préparer vont probablement avoir un réveil brutal. Le moment de se préparer est maintenant. N'attendons pas de franchir les portes pour commencer notre préparation. Même Jésus s'est préparé pendant 30 ans avant de commencer son ministère. La section 11 est comme un centre de formation pour les futurs missionnaires dans le royaume de Dieu. Cette leçon est particulièrement pertinente pour les jeunes hommes et les jeunes femmes ou les couples âgés qui souhaitent servir une mission à plein temps. Cependant, elle s'applique également à tous ceux qui souhaitent prêcher, enseigner et participer à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire nous, parce que nous sommes tous membres missionnaires, ainsi que les missionnaires à plein temps. La section 11 est venue à la suite de la question de Hyrum, le frère aîné de Joseph, qui lui a demandé quelle était la volonté de Dieu pour lui en ce qui concerne le rétablissement. J'ai appelé cette section la section de Hyrum. Il voulait aider dans l'œuvre. Il avait le désir de faire quelque chose. J'espère que c'est ce que nous ressentons tous lorsqu'il s'agit de prêcher l'Évangile, que nous voulons en faire partie. Dans la section 4 que nous avons étudiée, vous vous souvenez peut-être de la phrase « Si vous avez le désir, vous êtes appelé à l'œuvre ». Eh bien, ce mot « désir » apparaît également partout dans la section 11 des Doctrines et Alliances. Hyrum avait le désir de prêcher, donc il serait appelé. Et d'ailleurs, cette section déclare explicitement qu'elle s'adresse à plus que Hyrum. Le verset 27 nous dit qu'elle s'adresse à tous ceux qui ont de bons désirs. Mais Dieu savait que Hyrum avait besoin d'une préparation et d'une formation d'abord, comme nous. Il n'était pas encore prêt. Il lui a dit au verset 15, « Voici, je te commande de ne pas te croire appelé à prêcher avant de l'être. Attends encore un peu. Garde le silence. Sois patient. Ne cherche pas à annoncer ma parole. Garde le silence et amasse en ton cœur jusqu'au moment fixé dans ma sagesse où tu partiras. » Pour Hyrum, ce n'était pas encore le moment. Il devait attendre d'être appelé. Il est comme le missionnaire novice qui sort plein de zèle et d'enthousiasme, mais qui n'a pas les compétences, l'expérience et les connaissances pour savoir comment canaliser cette énergie dans une direction efficace. Mais cela ne veut pas dire que le Seigneur veut que Hyrum reste assis à attendre un appel à la boîte aux lettres. Non, il a beaucoup à faire. C'est l'esprit de cette section. Nous allons voir ce qui est important pour un missionnaire potentiel de faire ou de comprendre. Cependant,
il est important de noter que bien que le Seigneur lui demande d'attendre, il lui dit « J'ai un don pour toi ». Un don qui l'aiderait tout au long de sa vie, un don dont il avait besoin. Quel est ce don? Le Saint-Esprit. Et j'aime beaucoup la manière dont le Seigneur décrit ce don dans cette section. Il lui dit au verset 11 que ce don sera la lumière qui brille dans les ténèbres. Au verset 12, il lui demande de placer sa confiance en cet esprit qui conduit à faire le bien. Chers frères et sœurs, je suis reconnaissante moi-même d'avoir ce même don. Lorsque j'ai l'impression de ne pas savoir quoi faire, il est cette lumière qui me permet de voir plus clair. Tout au long de ces versets, nous voyons de quelle manière l'Esprit agit en nous et entre dans notre histoire. Combien je suis reconnaissante d'avoir ce don avec moi chaque jour de ma vie. Voyons à présent comment le Seigneur a préparé Hiram pendant ce temps d'attente et comment est-ce qu'il nous aide à nous préparer. J'ai relevé quelques expressions qui pour moi nous aideront, chacun d'entre nous, à être de bons missionnaires. Chers jeunes, je vous invite à prendre un stylo ou un stabilo et à le noter dans vos écritures. Bienvenue au MTC. La première chose est de comprendre le principe de la repentance. Pourquoi serait-ce important? Parce que c'est ce que nous enseignerons. Dieu dit ne parle que de repentir à cette génération. Maintenant, je ne pense pas que cela signifie que l'on ignore les principes du rétablissement, du plan du salut, de la parole de sagesse, de la dîme. Mais je pense que cela signifie que l'objectif principal de tout travail missionnaire est d'aider les personnes à se repentir. Et la principale définition du repentir n'est pas de reconnaître le péché, de ressentir de la tristesse, de réparer, etc. Mais le repentir est un changement. Le repentir est le fait de tourner notre cœur vers Dieu. Et c'est ce que nous faisons en tant que missionnaires. Nous invitons les personnes à tourner leur cœur vers Dieu. Comprenons-nous comment cela fonctionne? Comprenons-nous comment aider les personnes à le faire? Avons-nous nous-mêmes vécu ce processus? Si nous voulons être un missionnaire efficace, nous devons comprendre le principe de la repentance. Autre chose que j'ai relevée, apprends l'obéissance, garde mes commandements. Un missionnaire doit apprendre l'obéissance. Le Christ nous a enseigné que si quelqu'un fait ma volonté, il connaîtra la doctrine. L'action vient en premier. Si nous voulons avoir un témoignage fort de quelque chose, nous devons d'abord être disposés à le vivre et non l'inverse. Donc, si nous souhaitons enseigner le principe de la dîme avec puissance, nous devons avoir nous-mêmes vécu cette loi. Si nous souhaitons enseigner la véracité du livre de Mormon avec puissance, nous devons d'abord l'avoir lu. Si nous souhaitons enseigner la parole de sagesse avec puissance, nous devons l'avoir vécu. Alors respectons ces commandements. Soyons toujours dignes. Apprends à reconnaître, à faire confiance et à agir selon les incitations de l'esprit. Pourquoi cela serait-il important? Les grands missionnaires, chers frères et sœurs, ont une relation solide avec l'esprit. Avant de pouvoir enseigner avec la puissance de l'esprit, nous devons apprendre à le ressentir. Comment l'obtenir? Être digne de sa présence, le comprendre et lui faire confiance et marcher selon lui. Et c'est le sujet que nous avons vu la semaine dernière concernant l'esprit de révélation. Nous avons appris dans cette leçon ce qu'il faut faire, ne pas faire et comment utiliser l'esprit. Joseph a dit que la révélation personnelle est quelque chose que nous apprenons et dans laquelle nous grandissons. Et nous devons planter cette graine tôt. Commencez cette étude jeune. N'attendez pas d'arriver au MTC ou sur le terrain de la mission avant de commencer à forger cette relation avec le Saint-Esprit. Faisons développer cette relation avec le Saint-Esprit et faisons-en notre priorité. Cherche à obtenir ma parole, tu ne peux pas enseigner quelque chose que tu ne connais pas. Ça, c'est évident. Ce point ne peut pas être surestimé. Si nous désirons proclamer sa parole, nous devons d'abord l'obtenir nous-mêmes. Regardez tous les verbes vertueux utilisés pour décrire notre relation avec la parole. Ayez la parole, connaissez la parole, obtenez la parole. Puis nous pouvons ajouter à partir du verset 24, construire, bâtir sur la parole, à partir du verset 26, chérir la parole.
Un missionnaire efficace aura une compréhension profonde des principes de l'Évangile. Il devrait connaître avec certitude la doctrine. Je crois que c'est l'esprit d'une nouvelle initiative récente dans les programmes de séminaires et d'instituts. Cela s'appelle la maîtrise doctrinale. Il y a des leçons spécifiques, des références bibliques et des doctrines qui sont directement enseignées et mises en avant avec les étudiants. Comment pouvons-nous espérer enseigner quelque chose qui n'est pas présent dans notre esprit et dans notre cœur en premier lieu? Je me souviens avoir entendu un président de mission supplier en tant qu'enseignant d'aider les jeunes à comprendre les doctrines de l'Évangile. Il disait que beaucoup trop de ces missionnaires n'avaient pas saisi les principes fondamentaux de l'Évangile et du plan du salut. Nous devons d'abord avoir quelque chose nous-mêmes avant de pouvoir le donner à quelqu'un d'autre. Cherchons à obtenir la parole. Et l'une des meilleures façons de le faire et d'en être sûr est de faire ce qui est suggéré au verset 22 où il dit « Étudiez le livre de Mormon et la Bible ». Les paroles qui ont déjà été prononcées sont bien sûr la Bible et les paroles qui seront prononcées seront le livre de Mormon et d'autres écritures des derniers jours. Je pense qu'il est important que le futur missionnaire sache qu'il doit bien connaître tous les ouvrages canoniques, pas seulement le livre de Mormon. Il doit étudier et connaître la Bible. Et j'espère que Viens chez moi et le séminaire pourront aider nos jeunes dans ce sens. Mais les Écritures sont le meilleur manuel de préparation que tout missionnaire puisse lire. Et enfin, cherche le royaume de Dieu. Faire des choses spirituelles une priorité. Le futur missionnaire doit donner la priorité aux choses les plus importantes. Beaucoup souhaitent rechercher leur propre royaume avant de commencer à travailler pour celui de Dieu. Le missionnaire préparé aura fait des choses de l'esprit une priorité dans sa vie. Il ne se concentre pas sur le sport, les études et la vie sociale au détriment de son éducation spirituelle. Il a consacré du temps aux activités de l'Église et des jeunes, à l'étude des Écritures, à la prière personnelle et à l'éducation religieuse. Il a recherché le royaume de Dieu au lieu d'essayer d'établir le sien. Eh bien, chers frères et sœurs, tous ces conseils ne sont pas sans promesse. Il y en a un certain nombre exprimés dans cette section. Mais je voudrais me concentrer sur l'une d'entre elles. L'une des plus grandes promesses du travail missionnaire se trouve dans cette section. C'est quelque chose que tout missionnaire fidèle désire. Un don, une compétence spirituelle qui fait toute la différence pour un prédicateur de l'Évangile. Il se trouve au verset 21. Ne cherche pas à annoncer ma parole, mais cherche d'abord à obtenir ma parole. Et alors ta langue sera déliée. Alors si tu le désires, tu auras mon esprit et ma parole. Oui, la puissance de Dieu pour convaincre les hommes. Que pourrait vouloir de plus un missionnaire? Avoir la capacité de parler d'une manière qui convainc les gens de croire en Christ, de se repentir et de rechercher le royaume de Dieu. C'est la bénédiction que je désire le plus en tant qu'enseignante. Je désire avoir la puissance de convaincre. Et la seule façon d'obtenir cette puissance est par son esprit et sa parole. Il est important de ressentir l'esprit de Dieu et de faire pénétrer sa parole au plus profond de nous. Si nous faisons ces deux choses, je pense que nous aurons un grand potentiel pour devenir un instrument puissant entre les mains de Dieu. Chers frères et sœurs, j'espère que vous avez apprécié notre mini-expérience d'MTC, que vous soyez un adolescent, que vous vous prépariez à servir une mission à plein temps, ou un membre de l'Église de longue date qui a le désir de mieux se tenir comme témoin à tout moment, en toute chose et en tout lieu, la section 11 peut nous aider. Préparons-nous, recevons l'Esprit, recevons la parole et sortons et commençons à convaincre. Ezra Benson a dit ce qui suit. Nous aimons tous nos missionnaires qui servent le Seigneur à plein temps dans le champ de mission. Mais il y a une différence entre les missionnaires. Certains sont mieux préparés à servir le Seigneur le premier mois dans le champ de mission que d'autres qui rentrent chez eux après 24 mois. Nous voulons des missionnaires qui entrent dans le champ de mission et qui peuvent y entrer en courant
qui ont la foi, nés de la justice personnelle et d'une vie pure, et qu'ils peuvent avoir une mission grande et productive. Fin de citation. Chers frères et sœurs, puissions-nous être des missionnaires qui courent, des disciples comme Hiram, des disciples du Christ, qui ont un grand désir de faire partie de l'œuvre de Dieu et qui sont prêts à faire tout ce que le Seigneur nous demande pour être des instruments préparés entre ses mains. Le Seigneur a besoin de messagers à la hauteur de son message. Il a besoin de personnes capables d'exercer le grand pouvoir éternel qu'il leur confiera. L'appel à servir le Seigneur place sur chacun de nous une responsabilité immense et ennoblissante. Spencer W. Kimball a ouvert une ère nouvelle à l'œuvre missionnaire quand il a proclamé « Quand je demande plus de missionnaires, je ne demande pas plus de missionnaires sans témoignage ou indignes. Je demande que nous formions mieux nos missionnaires dans chaque branche et chaque paroisse. Que nos jeunes comprennent que c'est un grand honneur d'aller en mission et qu'ils doivent être bien physiquement, mentalement et spirituellement et que le Seigneur ne peut considérer le péché avec le moindre degré d'indulgence. Nous demandons des missionnaires qui ont été soigneusement formés par leur famille et les organisations de l'Église et qui viennent animés d'une grande motivation. » Fin de citation. Chers frères et sœurs, nous voyons notre responsabilité à tous. Nous devons mieux préparer nos jeunes missionnaires, non seulement du point de vue de la langue, mais également par les Écritures et surtout grâce à un témoignage et un feu sacré qui conférera de la puissance à leurs paroles. Le Seigneur a besoin de ses meilleurs éléments. Les jeunes gens et les jeunes filles qui répondent à l'appel doivent être préparés pour l'épreuve la plus rigoureuse de leur jeune vie, préparés spirituellement, intellectuellement, émotionnellement et physiquement. Nos missionnaires sont fortifiés, élevés et transformés par leur service. Toutefois, ce n'est pas là leur objectif principal. Ni eux, ni leur famille, ni leurs dirigeants ne doivent considérer la mission comme une solution à des problèmes non réglés. Le Seigneur a besoin de nos meilleurs éléments. Il a besoin de ceux qui peuvent courir et pas seulement marcher physiquement et spirituellement, de ceux qui peuvent exercer son influence éternelle avec pureté, force et conviction. Est-ce que cela signifie que ceux qui ne sont pas encore prêts doivent être rejetés? Bien sûr que non. Cela signifie que nos jeunes, leurs familles et leurs dirigeants devraient tous accepter la responsabilité personnelle de préparer des volontaires dignes, capables et engagés pour l'armée royale du Seigneur. Si nous acceptons cette grande responsabilité, le Seigneur multipliera l'effet de nos efforts et il transformera nos missionnaires. Ils deviendront des instruments par l'intermédiaire desquels le Seigneur accomplira ses miracles. Le Seigneur nous a dit qu'il y a encore beaucoup de personnes sur la terre qui sont empêchées d'accéder à la vérité que parce qu'ils ne savent pas où la trouver. Nous pouvons les aider. Nous pouvons faire intentionnellement luire notre lumière afin que les autres puissent voir. Nous pouvons lancer une invitation. Nous pouvons accompagner les personnes qui font un pas vers le Sauveur, aussi hésitant soit-il. Nous pouvons rassembler Israël. Je témoigne que le Seigneur magnifiera le moindre de nos efforts. Le Saint-Esprit nous indiquera ce que nous devons dire et faire. Les tentatives pourront exiger que nous quittions notre zone de confort. Mais nous pouvons être certains que le Seigneur aidera notre lumière à luire. Vous, chers jeunes gens, chères jeunes filles, vous êtes ces enfants vaillants et nobles de notre Père Céleste. Vous êtes la force de la maison, oui, ces guerriers. Vous êtes ceux qui ont choisi le bien et non le mal et qui ont montré une foi extrêmement grande et de bonnes œuvres. Et du fait de votre histoire personnelle, vous avez été chargés de venir sur la terre en ces derniers jours pour faire à nouveau ce que vous avez déjà fait. Choisir à nouveau le bien et non le mal, et pour montrer une foi extrêmement grande, et pour le faire pour le royaume de Dieu sur la terre et pour votre prochain.
Le royaume de Dieu étant rétabli ici-bas avec une telle puissance, Satan sait qu'il a peu de temps. Il rassemble donc tous les moyens dont il dispose pour nous tenter de transgresser. Il sait que s'il peut nous pousser à transgresser, il peut nous empêcher d'accomplir une mission à plein temps, de nous marier au temple et de protéger nos futurs enfants dans la foi. Et que tout cela non seulement nous affaiblit, mais affaiblit aussi l'Église. Il sait aussi que rien ne peut renverser le royaume de Dieu si ce n'est la transgression de son peuple. Ne nous y trompons pas. Sa guerre est maintenant concentrée sur nous, nous qui cherchons à respecter les commandements de Dieu et à avoir le témoignage de Jésus-Christ. Nous devons nous efforcer de vaincre la tentation de se préoccuper des choses du monde, à faire confiance à cette doctrine que nous connaissons plus qu'aux philosophies des hommes, à nous faire les délices de la vérité, à dénoncer la tromperie et à devenir d'humbles disciples du Christ. Cela signifie s'abstenir de tout ce qui chasse l'esprit. Cela signifie être disposé à délaisser même les péchés auxquels nous sommes les plus attachés. Si nous le faisons, notre résistance au péché augmentera. Notre cœur s'adoucira à mesure que notre foi en Jésus-Christ augmentera. Nous aurons alors appris à aimer Dieu et son Fils bien-aimé par-dessus tout, et plus que quiconque, et comme nous l'a exhorté le président Russell M. Nelson, à laisser Dieu prévaloir dans notre vie. Chers frères et sœurs, j'aimerais finir mon enseignement de cette semaine sur une dernière chose qui m'a beaucoup touchée. Le Seigneur a demandé à Hiram d'attendre un peu et de se préparer. Parfois, dans nos moments d'attente, nous avons le sentiment d'être oubliés, que rien ne se passe, que rien ne change. Mais le Seigneur s'est adressé à Hiram au verset 3. En ces mots, il lui a dit quelque chose qui résonne encore dans mon esprit, dans mon cœur. Il lui a dit, « Voici, tu es Hiram, mon fils. » Chers frères et sœurs, j'espère que vous comprenez la portée de ces mots. Dans mes écritures sous cette phrase, j'ai écrit « Voici, tu es Vaya, ma fille. » C'est comme si le Seigneur disait à Hiram ou à moi-même « Coucou, c'est moi Dieu, ton Père céleste. » J'ai ressenti beaucoup de tendresse et d'amour dans ces mots et je me suis rendu compte que le Seigneur nous connaît et se soucie de nous, se soucie de nos désirs, qu'il nous connaît parfaitement et ne nous a pas oubliés et qu'il marche à nos côtés. Si le Seigneur nous demande d'attendre ou d'être là où nous n'avons pas envie d'être, nous devons nous souvenir que la personne qui nous le demande est un Père tendre qui connaît notre nom et notre situation. Le Seigneur a fait la promesse à Hiram que ce ne serait pas la dernière fois qu'il entendrait le Seigneur lui parler, qu'à partir de maintenant, chaque fois qu'il entendrait les murmures de l'esprit, ce serait comme si Dieu lui disait « Coucou Hiram, c'est moi Dieu, ton Père céleste. » Cet esprit qui est un don que Dieu a donné à Hiram et à chacun d'entre nous. Et comme Hiram, nous aussi avons ce même accès à Dieu. Cet esprit présent dans notre vie et qui pourra nous dire « Coucou Vaya, c'est moi Dieu. » Nous pouvons avoir accès à la divinité à la distance d'un murmure doux et léger. Et je témoigne que Dieu nous parle et nous écoute, qu'il connaît les désirs de notre cœur et nous pouvons faire appel à ce Père tendre et généreux. Je vous témoigne que Dieu vit, que Jésus-Christ vit, qu'il est notre Sauveur et notre Rédempteur, et que tous deux, chers frères et sœurs, se soucient de nous et ont besoin de nous. Il ne nous force pas, il nous donne des manuels d'instruction, il nous donne des stratégies, il nous aide à comprendre les ruses du diable, mais il ne dépend que de nous, de ce que nous faisons, de ce qu'il nous donne. Accordons-nous de l'importance à toutes ces choses? Je l'espère du fond du cœur. Mais quoi qu'il arrive, chers frères et sœurs, ils ne sont qu'à la distance d'un murmure doux et léger, et n'ont qu'une envie, c'est de nous dire « Coucou, je suis Dieu, ton Père céleste, et je suis là. » Et je prie que vous puissiez avoir cette relation spéciale avec Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ à travers ce don exceptionnel que nous avons dans notre vie qu'est le Saint-Esprit. Que nous puissions apprendre à écouter, prions, étudions nos Écritures, chers frères et sœurs, et nous entendrons le Seigneur
frapper à la porte de notre cœur et de notre esprit et nous faire savoir qu'il est là, qu'il nous connaît et qu'il nous aime. C'est mon enseignement et mon témoignage que j'aimerais vous laisser aujourd'hui. Au nom sacré de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je souhaite à chacun d'entre vous une belle semaine, une belle étude. N'oubliez pas, la prière et viens chez moi pour contrecarrer les ruses du diable. Ne négligeons pas ces choses, chers frères et sœurs. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.